Bonjour, nous sommes arrivés à la période où je dois faire la vidéo numéro 2 sur la sagesse de la Kabbale et cette vidéo, qui sera relativement courte, s'appelle la notion de l'écran. Vous allez comprendre très vite qu'est-ce que c'est que la notion de l'écran. Dans la première vidéo, je vous ai axé les notions, les données sur le désir. Il faut savoir que quand un être humain a un désir, c'est qu'il a l'intention, même inconsciente, de prendre du plaisir. Il n'y a pas de désir sans la volonté d'obtenir un plaisir. Ça n'existe pas chez un être vivant en général, et a fortiori chez l'homme. Donc on peut dire qu'à la base de toute intention se trouve le désir. Mais lequel? Celui d'atteindre le plaisir. Ça, c'est la première notion. La deuxième notion, derrière chaque action, quelle qu'elle soit, se trouve une intention de plaisir. Toute forme de plaisir, même temporaire, est considérée comme matérielle, donc disparaît. Quatrièmement, le plaisir grandissant, donc non éphémère, est appelé spirituel. Pourquoi? Parce qu'il a une propension à devenir constant. Le plaisir matériel est éphémère, le plaisir spirituel est constant. Donc évidemment, chaque plaisir qui grandit a une propension à devenir constant. Et cinquièmement, à la racine de la nature se trouve la loi du don. Évidemment, la loi du don régit l'univers. Il faut retenir ces notions, ces 5 points extrêmement importants. Quand on parle de notion de réception, on parle d'un réceptacle. Le corps humain est un réceptacle. En hébreu, on dit un cli. Or, il existe une loi fondamentale. Laquelle? Un cli, donc un réceptacle, ne peut en aucun cas recevoir une lumière. S'il reçoit une lumière, il faut qu'il s'y adapte. Donc, un réceptacle, autrement dit un cli, qui ne s'adapte pas à une lumière, va disparaître. Retenez bien cette notion, elle peut être déconcertante, mais pourtant elle est vraie. Dans le cas où une lumière pénètre dans un cli, dans un réceptacle, celui-ci est soumis à des forces destructrices. Et si cette lumière pénètre réellement ce réceptacle, elle le disloquerait. Il va donc falloir adapter le réceptacle à cette lumière, et pour ce fait, il va falloir lui adjoindre quelque chose. Qu'est-ce qu'il va falloir adjoindre? Eh bien, un filtre, un écran. En aucun cas, le réceptacle ne pourra contenir cette force qu'on appelle la lumière sans que celle-ci ne l'ait pénétrée par l'intermédiaire d'un filtre, donc d'un écran. Il est absolument évident que cette loi s'applique à tout,
et on ne pourra en aucun cas déroger à elle. L'écran en hébreu se dit le massar, un massar. Dans un être quelconque, quel qu'il soit, on a trois lumières fondamentales. On a la lumière directe, Or Yachar. Or, c'est lumière. Yachar, c'est direct. Et puis, cette lumière directe ne rentrera pas dans le réceptacle directement. Elle sera aussi en partie réfléchie. C'est Or Hoser. Et la partie qui rentre à l'intérieur du réceptacle, c'est la lumière intérieure. Or Pnimi. Souvenez-vous que si la proportion de Or Hoser n'est pas suffisante, c'est-à-dire la lumière réfléchie, alors Or Pnimi sera trop importante pour que le réceptacle, le cli, résiste. Et il explosera. Donc il est très dangereux de faire rentrer dans un réceptacle, dans un cli, la lumière que l'on appelle Or Yachar sans un écran, sans un massar. Je ne sais pas si je vais aller plus loin, c'est déjà des notions extrêmement complexes, mais néanmoins, je vais vous en dire encore un ou deux mots. Un réceptacle qui remplit un contenu ne peut le faire qu'avec un voile, avec un filtre, avec un écran. Pourquoi? Parce qu'il joue le rôle de dissimulateur. En d'autres termes, s'il n'y a pas ce dissimulateur de la lumière originelle, Or Yachar, le cli risque d'exploser, comme je vous l'ai dit, mais va faire d'énormes dégâts. Un écran, précisément s'il permet de ne pas voir le cli se disloquer, c'est parce qu'il est pas seulement un filtre et un écran. Les kabbalistes l'appellent une intention, c'est une intention, un équilibre avec la nature. Il est aussi un révélateur. Cet écran est la force du réceptacle, la force du cli, qui va déterminer combien de lumière pourra y rentrer. Retenez bien tout ça. Lorsqu'un cli se développe, se développe tout simplement, il devient l'évolution de la perception de la réalité. Mais pour qu'un cli puisse se développer, il faut l'empêcher de se disloquer. Donc, laisser rentrer la lumière nécessaire, probablement, mais avec parcimonie, avec justesse par l'intermédiaire d'un massar, donc l'intermédiaire d'un écran, c'est donner au réceptacle, au cli, une perception de la réalité qui va l'inviter à continuer à se développer. Voilà. Pour ce soir, je vais en terminer là. Et dans la prochaine vidéo, je vous continuerai les notions et je vous parlerai de choses éminemment intéressantes. Donc rendez-vous à la vidéo numéro 3 et dans l'attente, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à bientôt.